Résumé de l'entretien du grand JD. Ah bah y'a quelqu'un qui fait une vidéo dessus, tiens. Et à mon avis c'est de la merde. Alors attention, on va regarder ça. On va se faire plaisir. Oh, j'ai entendu parler de lui, bien sûr. Donc c'est ça quand t'as le fait, quand c'est... Oh, j'ai un fantôme qui est en moi. Le fantôme de Père Fouras. Je suis Père Fouras. Posez-moi vos questions tout de suite. J'ai envie de faire caca. Ah. J'ai explosé. J'en peux plus. Je suis vieux. Zauberflute, Mozart Zauberflute. Et quand notre médium entre en transe à nouveau, c'est Victor Hugo en personne qui vient apparemment. Attention. Oh putain, il faut qu'on retrouve ce morceau d'émission là. C'est dans quoi? C'est dans Tellement Vrai ou quoi? Oh là là là. Oh bah y'a un Bruno le message. Oh bah y'a un Bruno. Oh putain. Oh putain. Eh les gars, on se fait plaisir. Il y a 2 minutes 20 où t'as Guy Bedos avec Patricia Daré. Guy Bedos il va lui mettre un taquet. On est d'accord? Et elle entend des voix, dont celle de Jeanne d'Arc, ce qui perturbe, avouons-le, sa rationalité de journaliste. Juste le regard qui fait ah. Attends, on se la refait quand même. On se la refait. Ce qui Mythique, exactement, c'est mythique. C'est la meilleure tête qu'on aura eue ce soir. Medium, sorcier, guys. Eh putain, peut-être dans celui-là. On l'a peut-être trouvé. On l'a trouvé. On l'a trouvé. Oh, putain, trop cool. Ah. Oh là là, oh là 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 là. Oh, y a du Des gratin. potions qui collent à l'actualité. Ça, c'est un élixir contre la grippe. Ou encore. Patricia, t'es où? T'es où, Patricia? Tourne ça en PLS. Alors le pendu c'est le même principe que la Ouija, hein. C'est que au bout d'un moment t'as des micro-mouvements avec ta main qui font que le pendu se met à bouger et tu crois que c'est pas toi mais c'est toi. Il y a des guerriers, oui, ce sont... Encore des guerriers, décidément elle est toujours en contact avec les guerriers celle-là, hein. C'est pas possible hein. A few moments later. C'est comme si on vous tient comme ça. Ouais. Et on vous parle, on dit qu'est-ce que tu veux. Alors c'est marrant parce qu'elle disait qu'il avait plus de force physique et elle se retrouve paralysée tu sais. Alors que juste avant elle disait ah, pas de force physique hein, c'est spirituel. Ouais. Elle n'aurait pas fermé l'œil de la nuit. Bien qu'elle soit habituée à ce genre de rencontres impromptues, elle est encore sous le choc. L'au-delà C'est un est fantôme des dangereux, années parce qu'on 90 ne sait ça. pas ce qu'il y a derrière, on ne sait pas Il a qui pris est là. tellement de drogue, Et il on est ne mort sait d'une pas ce qu'il y a overdose. derrière ceux avec qui on est en En pleine communication. techno. C'est parti. Le bâtisseur ou les travailleurs ont mis le point de parce que dans les cathédrales, là, les points on recharge, hein, c'est pour recharger. T'imagines les bâtisseurs qui te disent ouais les gars, là on va mettre la recharge de 5G s'il te plaît parce que nous on va avoir des médiums à un moment dans la vie, faut qu'ils puissent se recharger là. Donc tu mets la borne ici s'il te plaît. Parapsychologue. Oh putain ce que je viens pas de lire. Oh là là là. Waouh. Florence est parapsychologue et son don, on se le passe de génération en génération. Du côté de... Il y avait des générations intérieures qui soignaient par prière. Et du côté de mon père, c'est le magnétisme pur. Voilà. Donc ce sont les deux réunis. Oh là là, ça fume, hein, ça fume sévère. Patricia attend sagement Oh son là là tour. là 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 là. Vous savez quelle religion fait ça? Genre je frotte mes mains et puis je passe par-dessus toi, tu vas voir, ça va guérir. Les scientologues. La scientologie fonctionne comme ça. Tu vas guérir, je vais juste passer ma main au-dessus de toi avec mes vibrations, tu vas voir. Bonjour, veux-tu bien me donner un SMIC pour que je t'inflige mon pouvoir ultime que j'ai nommé placebo? Oui, tout à fait, ça s'appelle l'homéopathie aussi. Ici, une Oh, jeune femme. regardez, il y a Jésus. Pour bien capter l'énergie des gens, il faut un phénomène de distance, si vous voulez, pour bien ressentir. Eh ben c'est pas comme ça que tu vas ressentir ma bite. Oh putain, je suis au bout de ma vie. J'en peux plus. Ah Jésus, baisse les yeux. Baisse les yeux Jésus. Les guérisseurs auraient des résultats probants, mais une telle consultation ne doit pas dispenser d'aller voir un médecin. Ah bah oui, c'est mieux quand même hein. Putain. Les gars, regardez bien votre écran, je vais vous guérir en direct.
Alors évidemment, il y a la distance qui est beaucoup plus importante que pour elle, mais vous inquiétez pas, ça va aller. C'est bon, t'es guéri. Et moi je te l'ai fait gratuit, donc n'hésite pas à faire un petit sub sur Twitch. Fais-le s'il te plaît. Merci. Ils peuvent être vraiment haïssables quelquefois. Alors Après attends, une je vais essayer de prière trouver de ton cerveau avec mon l'exorcisme, pendule. Florence, Eh, le plan avec le nain de jardin, il est magique. C'est là que tu sens que les journalistes, ils en ont rien à carrer et ils trouvent ça débile. Je pense que j'ai signé pour aider des gens. C'est marrant parce que à cette époque-là, elle disait qu'elle avait signé pour faire ça. Et maintenant, elle dit qu'elle a jamais signé et qu'on l'a désignée. C'est marrant, hein? Mais j'ai dû signer pour faire ça, donc je le fais. C'est pas ce qu'elle disait au Grand JD tout à l'heure. Oh là là. Patricia semble moins à l'aise avec un ordinateur qu'avec son pendule. Je devine que c'est ce que je dégage qui ne plaît pas à l'ordinateur. Ce qui fonctionne avec les autres ne fonctionne jamais avec moi. J'ai très mauvais contact, où ça bug. Médiumnité, désenvoûtement et exorcisme font partie du quotidien. Ah les bâtards, ils ont foutu. Alors oui, il y a la série Medium, il y a la série X-Files. Et il y a le prisonnier, je sais pas si vous connaissez la... Il y a Dana du coup. Ah putain. Ah, Ghost Whisperer, d'accord. Kevin Costner apparition. Eh putain. Et tu vois, du coup, quand elle raconte ces conneries là depuis... qu'on a vu dans le Grand JD, vous avez pas l'impression que c'est des trucs qu'on retrouve justement dans cette série? Oh là là. Mais tout à fait. Tu y crois? Non, Franchement. il veut pas... Bah, quand on est, on pense que c'est impossible et tout, et après on peut évoluer sur les ce qu'on voit et tout. Donc moi, Là, tu vois, son fils, il veut pas blesser sa mère. Du coup, il est assez compatissant envers sa maman. C'est très respectueux de sa part. Mais ça va pas aider sa mère. Putain, le pauvre gamin, là, en fait, il a dû se dire: putain, je vais passer pour un débile au collège, je vais revenir, je vais me faire déglinguer par tout le monde. La providence pourvoit tout et que ce qui doit se passer se passe et que ce qui ne doit pas arriver n'arrive pas. Vous vous rappelez ce qu'elle disait tout à l'heure au Grand JD? Oui, ça se commande pas, je peux pas les avoir comme je veux et tout. Et là, comme par hasard, quand le neurochirurgien vient, pouf, bah, oh bah, ah bah heureusement que ça a marché, dis donc. Et puis la télé était là en plus, bah, c'est incroyable. Direction le salon où Delphine, une de ses collègues de bureau curieuse d'assister à l'expérience. La collègue curieuse d'assister à l'expérience, c'est certainement celle dont elle parlait avant, chez le Grand JD. Chez le Grand JD, elle disait que ça avait été filmé avec un téléphone portable. Elle a pas dit que ça avait été filmé pour une télé à la con. C'est marrant, hein, t'as vu? Ou alors c'était encore une autre fois. Mais c'est marrant parce que c'est encore une de ses amies. Et on retrouve la même idée. Chez le Grand JD, elle a pas dit que c'était Victor Hugo. Pourquoi elle a pas parlé, par exemple, chez le Grand JD, pourquoi elle a pas parlé de ce moment avec Victor Hugo? Parce que là, ça aurait pu faire sensation, tu vois. Et je pense que c'est parce que sinon, on serait allé rechercher, on serait tombé là-dessus, et ça la ridiculise. Et ça, elle veut pas qu'on le sache. Donc elle a donné des informations, elle a pas donné la totalité pour pas qu'on retrouve ce genre de truc. Mais heureusement, grâce à un mec qui a fait un super montage tout à l'heure sur YouTube, eh ben, on a pu trouver ça. Ils demandent aussi où ils doivent aller. On attend quelqu'un. Personne ne vient nous dire. C'est pas elle qui expliquait que les fantômes, ils étaient dans leur espace-temps. Donc pourquoi elle attend? Elle attend que le roi Emma lui mette le tampon, c'est ça? Et donc normalement, pourquoi elle arrive à communiquer avec la dame en face sans dire: ah bah vous êtes une ombre, vous êtes un fantôme, machin. Y a rien qui va, y a rien de cohérent avec tout ce qu'elle nous a dit tout à l'heure, tu vois. C'est fou. Et je pense qu'en fait, c'est parce qu'à l'époque, elle avait pas encore bien construit son storytelling. Chose que maintenant, elle a eu le temps de bien faire. Elle a eu le temps d'écrire les bouquins et tout dessus, tu vois, pour essayer de créer une cohérence. Chose qu'elle n'a pas réussi à faire, hein, toujours, mais c'est un peu plus discret en fait. C'est un peu moins grossier, je trouve. Et quand notre médium Victor entre en transe à Hugo. nouveau, c'est Victor Hugo en personne qui vient apparemment nous rendre visite. Je m'adresse au docteur. En février, vous allez être en contact. Mais tiens, bah ça alors. Mais qu'est-ce qui se passe là? On me dit ce qui se passe? Alors déjà c'est Victor Hugo, et Victor Hugo il arrive à lire l'avenir. Il est plus dans son espace-temps, pépère. Il sait que c'est un docteur à côté. Mais dis donc, c'est incroyable. C'est incroyable comme elle nous a raconté que de la merde chez Grand JD là. Tu vois,
putain, je vais faire un truc. Je vais mettre sur Twitter et je vais lui dire regarde ça et dis-moi si c'est cohérent avec tout ce qu'elle t'a raconté. Ah, c'est fini. C'est fini. Non. Non. Ah non.